Avez-vous entendu parler du professeur Nicolas Agbohou? Certainement, vous avez vu ces vidéos circuler où il parle du franc CFA et des États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir par rapport à une de ces vidéos qu'un ami m'a envoyée. Donc, suivez avec moi. On va essayer de voir ce qu'il dit. D'abord, je veux dire que c'est un grand professeur. Je viens de regarder. Il a un livre sur lequel il parle de le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Il a écrit ce livre en 2000. Wow, en 2000, pendant que les gens ne parlaient même pas du franc CFA. Il a écrit ça en l'an 2000. Ça, c'est grand. Je vais réagir à sa vidéo. Une vidéo très, très intéressante par rapport à le projet d'une monnaie unique et le projet des États-Unis d'Afrique. Et je vous dirai ce que je pense par rapport à ça. Suivons ensemble. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer. Première réaction, le journaliste a raison. Tant que deux pays ne s'entendent pas, comment ils vont faire pour avoir une même monnaie? Pour créer une monnaie, pour pouvoir créer ensemble une monnaie, il faut d'abord s'entendre. Mais le professeur a bien répondu également en disant qu'ils doivent aller au-delà de leur mésentente. C'est une question de survie. Conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc nous disons et nous répétons. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous. Oui. Parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Mais nous disons... Malgré tout le respect que j'ai pour le professeur, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il dit que le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Ça, c'est une illusion. En réalité, le dollar américain n'est garanti par rien du tout. Je vous dis, le dollar américain n'est garanti par rien du tout. Je vous laisse le lien de ma vidéo que j'ai fait par rapport au dollar américain. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais globalement, le dollar américain est garanti par le dollar américain. Dire que le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or signifie que, en fait, quand vous mettez votre maison, par exemple, comme garantie, quand vous prenez un prêt au niveau de la banque, ça veut dire qu'en cas de défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe? Mais votre maison, la banque saisit votre maison. Elle va revendre, elle va prendre son argent. Ce qui se passe. Donc, si on dit que le dollar américain est garanti par l'or, ça veut dire que si je n'ai plus besoin du dollar, si je ramène le dollar américain aux États-Unis, ils vont me donner de l'or à la place. Mais selon ma vidéo encore, et suivez la vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe avec le dollar américain. Donc le dollar américain n'est pas garanti par 8200 tonnes d'or, il n'est garanti par rien du tout. Juste le nom des États-Unis, c'est tout. On continue. Disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier. Tous les pays africains ont des stocks d'or de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ouganda détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda, ils peuvent vérifier au moment où nous parlons. 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ouganda, le Mali. Mais rien que même l'Ouganda tout seul, on se met ensemble, on dit bon, décaissons immédiatement pour garantir notre monnaie. Il faut décaisser 130 000 tonnes d'or. Décaisse ça. Et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre une seule monnaie. Fut-elle le dollar américain ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation? Ok, ici aussi, je suis désolé, le problème avec la méthode du professeur, c'est que ce n'est pas réaliste. En théorie, ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de problème. L'Ouganda, je pense qu'il parle de l'Ouganda avec ses milliers de tonnes d'or.
peut garantir une hypothétique monnaie américaine, monnaie africaine, pardon. Mais ça, c'est utopique. On connaît bien. Ça, c'est dans la réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je suis sûr que si vous regardez l'Ouganda, certainement parmi ses voisins, il y a un pays avec lequel l'Ouganda ne s'entend même pas. L'Ouganda n'est pas prêt à garantir la monnaie d'un de ses voisins. Donc, comment on peut espérer que l'Ouganda garantisse la monnaie de toute l'Afrique? On se connaît, les Africains ne raisonnent pas comme ça. Il y a beaucoup de... On est unis sur certains points, mais il y a beaucoup de choses beaucoup de divergences. Je ne vois pas du tout un pays se sacrifier, mettre son or pour défendre une monnaie africaine. D'ailleurs, moi, je suis sceptique par rapport au projet des États-Unis d'Afrique. Avoir un seul pays appelé Afrique, ça ne va pas arriver, ça ne va jamais arriver. Soyons réalistes. Moi, je pense que c'est utopique de penser de cette manière. Je suis d'accord, des régions africaines peuvent se réunir pour former des confédérations, voire des fédérations, comme par exemple les pays de l'AES sont en train de donner un exemple. Jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Et les pays de l'AES vont s'étendre, mais c'est déjà un laboratoire, un exemple. Mais je vois mal les pays de l'AES devenir, englober toute l'Afrique. Donc, je pense qu'on doit cesser de raisonner de cette manière, dire que les Africains doivent forcément être tous dans le même état, ou bien tous avoir la même monnaie pour que les choses marchent. Pourquoi je dis ça? Il y a des exemples concrets. Regardez les pays asiatiques. Ils s'en sortent. Mais ils n'ont pas forcément la même monnaie, n'est-ce pas? Beaucoup de pays ont leur propre monnaie, ont leur propre politique. L'essentiel, c'est quoi? C'est de s'entendre, faire des accords de libre-échange. Si vous voulez avoir des monnaies régionales, moi, je pense que c'est raisonnable. Mais avoir une monnaie africaine, c'est pas réaliste. Je pense que c'est utopique. Franchement, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord avec le professeur. Pour être réaliste, en fait, c'est possible théoriquement de le faire. Mais je sais que ça ne va pas arriver. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Pourquoi ne pas faire des trucs régionaux, au moins essayer d'avoir 5, 6, 7 monnaies africaines par région. Les pays qui s'entendent, qui ont les mêmes cultures, qui ont même les mêmes problèmes économiques, qui ont les mêmes visions, vont s'entendre et puis faire leur propre monnaie, faire leur propre confédération ou même fédération s'ils le veulent. Donc, on continue avec la vidéo du professeur. Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets de banque. Mais ce ne sont pas les billets de banque seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique... Capital humain. L'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard 300 millions. Demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver? La réponse est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949 mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus, même si ça peut encore déranger certains esprits, la première puissance économique du monde. C'est la Chine qui finance ça. C'est vrai. Le monde entier, a commencé par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc nous disons, ce genre d'aide, pour rester dans le sujet dont on nous parle, c'est de la diversion. Voilà, ça je suis parfaitement d'accord avec lui. Le travail, s'inspirer de l'exemple chinois, je pense que c'est une bonne chose. Seulement, le bémol, c'est que la Chine, c'est un pays cohérent, un gouvernement, et l'Afrique, c'est 54 pays. C'est pas du tout cohérent. Les gouvernements ne sont pas efficaces. Comme j'ai dit précédemment, peut-être la solution, elle est régionale, mais pas globalement africaine. C'est mon point de vue. Par exemple, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un très bon exemple des choses qu'on peut faire d'une manière continentale. Je ne vois pas le projet africain aller au-delà d'un libre-échange des personnes et des biens. Si on a ça déjà en Afrique, c'est déjà suffisant. Avoir des monnaies régionales est largement suffisant. Le reste, chaque région, chaque zone
et selon ses capacités, va essayer de se développer et avoir une vision commune par rapport à l'extérieur quand il s'agit de l'économie, quand il s'agit de certains sujets politiques aussi, ça arrange. Voilà. La première solution, c'est battre la monnaie unique. Deuxièmement, avec la monnaie unique africaine, nous allons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ce que font tous les pays dits développés. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Ouais. Or, tous ces pays, que ce soit l'Italie et tous les autres, ils vont tout proposer, sauf ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Sauf Troisième l'industrialisation. solution Ouais. maintenant, c'est l'État fédéral africain. C'est ça. Je n'ai jamais entendu les grandes institutions, les bailleurs de fonds, les projets de développement parler d'industrialisation. C'est interdit. Ils ne parlent pas d'industrialisation. La seule chose qui va réellement sauver l'Afrique, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et ça, on n'a pas besoin des années de lumière. Un juriste est à ma gauche ici. Il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays et on sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain et on lui accorde 6 compétences qui sont 1. Puisque nous sommes un seul État désormais, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, eh bien avec eux on a des frontières. Donc c'est l'État fédéral africain qui va gérer ça. Deuxième compétence, lorsque vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Vous n'achetez pas 50 thèmes. Donc, c'est l'État fédéral qui va gérer les PTT. Troisième solution, une troisième compétence, eh bien, il y a une seule politique étrangère. Quand je m'avais à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Donc, si on crée notre État fédéral, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer la politique étrangère. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences qui sont la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire tous les 54 pays qui sont membres, on va avoir une seule monnaie. Et avec pas une banque centrale africaine, vous voulez dire? Bien sûr, avec une banque centrale. Donc, ça, c'est la 4e compétence. La 5e compétence, eh bien, c'est la défense. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont victimes de l'insécurité, par-ci, par-là. Quand on voit en RDC, il y a la guerre là-bas. Quand on voit au Soudan, il y a la guerre un peu partout. Eh bien, nous disons, nous allons avoir une armée fédérale africaine, écoutez-moi très bien, rendue invincible. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens pour acheter des armes extrêmement puissantes dans tous les pays qui veulent commercer, qui veulent coopérer avec nous, c'est-à-dire, par exemple, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Corée du Nord. C'est ici et maintenant, c'est possible au moment où la Russie est en conflit ouvert avec l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la thèse. Il est hors de question de permettre aux Africains de s'armer. Parce qu'il ne faut pas armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, non seulement il ne va pas se soumettre, mais il peut même tuer le maître. Voilà pourquoi l'Afrique est dans ce désordre-là. 6e compétence. Et la 6e compétence, eh bien, l'État fédéral va veiller à l'industrialisation des économies africaines. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, voilà un juriste, il faut constitutionnaliser, il faut mettre dans la loi des lois l'obligation de quoi? De transformer toutes les matières premières en des produits finis. On ne doit plus jamais exporter les matières premières. Ouais. Sur ce point, quand même, l'industrialisation, je suis 100% d'accord avec lui. C'est très, très important, ce qu'il dit. Très, très important. Ça, c'est bien. Exporter des produits bruts, c'est l'une des sources de la pauvreté. Ouais. Quand vous transformez les produits sur place, parce que imaginez le cacao, par exemple, qui sort de la Côte d'Ivoire. Ça sort brut, non transformé, ça part
dans les autres pays, en Suisse. Et là-bas, ils travaillent ça crée de l'emploi, ça a de la valeur ajoutée. Ils mettent d'autres ingrédients, ils mettent quelques grammes de cacao avec du sucre, du n'importe quoi. Ils font des chocolats, barres, tout ça là, qu'ils vendent très très cher et on importe ça encore en Afrique. Donc vous voyez, ils gagnent énormément. Ils doivent maîtriser peut-être 80% des revenus du cacao jusqu'à la barre chocolatée. Certainement dans les 80% de ces revenus-là, ou au moins 60%, c'est les étrangers qui le gagnent. Et les Ivoiriens qui ont travaillé dans les plantations pour produire ce cacao-là sont les plus lésés. Donc vous voyez pourquoi c'est important de transformer sur place. Même si ce n'est pas à 100%, au moins, et une semi-transformation est nécessaire pour que le développement puisse se lancer. Parce que tant que vous transformez les choses sur place, vous créez de l'emploi et ça prend plus de la valeur et vous allez le vendre plus cher. Mais ce sont les produits finis qu'on peut faire. Si on met en application ces 6 solutions, vous verrez qu'à court terme, je dis bien à court terme, eh bien, non seulement l'Afrique va satisfaire ses besoins essentiels, mais l'Afrique va même reprendre la direction du monde. Et c'est de ça, les Européens, tous les autres, ils ont peur. Ils ont peur. C'est ce qui Voilà pourquoi ils nous amusent. Voilà. C'est bon, c'était ma vidéo réaction. Globalement, je suis d'accord avec le professeur, sauf sur le fait de voir une Afrique, un État fédéral, une Afrique unique. Moi, c'est pas que je ne veux pas que ça arrive, mais j'essaie d'être réaliste, ça n'arrivera pas. Au meilleur des cas, ça sera un truc comme l'Union européenne. Vous voyez, même l'Union européenne, ce n'est pas... Et économiquement, c'est efficace, mais politiquement, ce n'est pas efficace, puisque maintenant, ils sont dans la main des États-Unis. Voilà. Mais il y a les pays asiatiques, comme je dis à chaque fois, de regarder comment ils n'avaient pas eu besoin d'avoir un pays asiatique. Ils avaient leurs divergences, mais ils ne se font plus la guerre. Ils ont décidé de faire du business. Ils font des accords de libre-échange. Ils ont leur monnaie locale. Donc en Afrique aussi, on peut avoir une monnaie ouest-africaine, centrafricaine, sud-africaine, ainsi de suite, selon les régions, avoir des monnaies différentes. Si certains États veulent être une confédération ou une fédération, c'est bien, ils vont être une fédération ou une confédération. C'est toujours bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens et une sécurité coordonnée. On peut s'entendre sur nos points communs et les divergences, chacun gère ça dans sa zone. Voilà ce que j'avais à dire comme réaction par rapport à la vidéo du professeur Nicolas Agbohou, que je salue beaucoup. Les amis, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas d'aimer, de partager le contenu. Ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir.